Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, aujourd'hui l'Église nous invite à contempler avec émerveillement et gratitude le mystère du corps et du sang du Christ, réellement présent dans le sacrement de l'Eucharistie. Cette solennité, appelée traditionnellement Corpus Domini, est une réponse de foi et d'adoration au don inouï que le Seigneur lui-même nous a fait au soir du jeudi saint, le don de lui-même comme pain de vie. Les trois lectures de cette fête nous font parcourir un chemin spirituel, du pain de la royauté mystérieuse de Melchisédek jusqu'au pain multiplié pour la foule affamée, en passant par les paroles fondatrices de l'institution de l'Eucharistie dans la lettre de Saint Paul. La première lecture nous présente un personnage presque énigmatique, Melchisédek, roi de Salem et prêtre du Dieu très haut. Il offre du pain et du vin en bénissant Abraham. Cette scène, apparemment brève, est riche de sens. Elle est l'une des premières annonces prophétiques de l'Eucharistie. Le pain et le vin offerts dans la bénédiction deviennent le signe d'une royauté et d'un sacerdoce qui ne sont pas humains, mais spirituels et éternels. Melchisédek préfigure le Christ prêtre et roi qui offrira un jour non plus simplement du pain et du vin, mais son propre corps et son sang pour sceller une alliance nouvelle. Dans la deuxième lecture, saint Paul transmet aux Corinthiens et à nous aussi ce qu'il a reçu lui-même. Les paroles même de Jésus lors de la dernière scène. « Ceci est mon corps. Cette coupe est la nouvelle alliance de mon sang. Faites cela en mémoire de moi. » Ici, chers frères et sœurs, nous ne sommes plus dans une simple image, mais dans la réalité profonde du mystère chrétien. L'Eucharistie n'est pas seulement un symbole, ni un souvenir. Elle est la présence réelle de Jésus-Christ, livré pour nous, vivant parmi nous, nourrissant notre âme et notre communauté. Et Paul ajoute cette phrase saisissante. « Chaque fois que vous mangez ce pain et buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » En célébrant l'Eucharistie donc, nous annonçons le mystère pascal, la mort et la résurrection du Christ, et nous devenons participants de cette victoire sur le péché et sur la mort. L'évangile de Saint Luc que nous propose la liturgie d'aujourd'hui nous montre Jésus devant une foule immense venue écouter sa parole. Le soir tombe, la faim se fait sentir et les apôtres, avec un bon sens humain, proposent de renvoyer les gens pour qu'ils se débrouillent. Mais Jésus dit « Donnez-leur vous-même à manger ». Ce qui est peu, c'est-à-dire 5 pains et 2 poissons, devient alors abondance. Ce miracle, chers frères et sœurs, n'est pas seulement un prodige de multiplication, c'est un signe eucharistique. Nous voyons tous les gestes que Jésus fera lors de la scène. Ici aussi, il prend, il bénit, il rend, il donne. C'est le même geste qu'à la scène. Et la foule, comme l'Église aujourd'hui, est rassasiée. Et il en reste, l'amour de Dieu déborde toujours nos capacités. J'aime souvent rappeler un des sermons de saint Augustin sur la multiplication des pains, où il attire l'attention de ses fidèles sur le fait que Dieu fait des multiplications chaque année, de 1000 manières. Mais notre familiarité avec ces choses que Dieu réalise ne nous permettent pas de nous rendre compte qu'ils sont des miracles. Eh bien, saint Augustin dit qu'on n'a pas besoin de s'émerveiller de voir que saint pain devienne une abondance que une grande foule de personnes mangent. Il faut voir en amont déjà un miracle de multiplication que le Seigneur réalise chaque année, mais dont nous ne nous rendons pas compte. Il dit quand le semeur va au champ avec une petite quantité de blé qu'il va semer et qu'au bout de 6 mois, on a une abondance de récolte, il faudrait se rendre compte que c'est un miracle.
Comment est-ce qu'une petite quantité de semences devient une abondante récolte s'il n'y a pas une multiplication? Et pourtant, nous ne nous rendons pas compte à cause de notre familiarité, avec ce que Dieu fait chaque année. Chaque année, nous voyons cette scène des champs qui produisent la semence, qui produisent la récolte. Voyez-vous, donc, le Seigneur fait des miracles, mais on ne s'en rend pas compte. Non, dans l'Eucharistie, nous disons, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, chers frères et sœurs. Et peut-être il est opportun d'ajouter, nous ne voyons pas ta gloire. Parce que nous ne nous rendons pas compte de la gloire de Dieu qui remplit l'univers. Nous ne nous rendons pas compte des miracles que le Seigneur produit jour après jour. Il fait le même commentaire pour le vin, l'eau qui est changée en vin, le vin abondant des noces de Cana. Le Seigneur qui a permis que les raisins soient semés, la vigne produise les raisins pour que ça devienne du vin, a déjà fait des miracles, mais on ne se rend pas compte de cela. Eh bien, c'était une parenthèse pour nous inviter à nous émerveiller des choses que le Seigneur réalise jour après jour et qui ne nous semblent rien. Et pourtant, ce sont des miracles. Aujourd'hui, en cette solennité du corps et du sang du Christ, nous sommes invités à raviver notre foi dans la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Ce n'est pas comme pensent certains chrétiens d'autres confessions chrétiennes qui ne croient pas en la présence du Christ. Il ne s'agit pas d'une chose sainte. C'est le Seigneur lui-même qui vient à notre rencontre pour demeurer en nous. Nous devons ajouter aussi que l'Eucharistie est une école de charité. Comme Jésus a donné son corps pour la vie du monde, nous aussi, nous sommes appelés à nous donner. Comme il partage le pain, nous aussi, nous sommes invités à partager avec ceux qui ont fait matériellement et spirituellement. Enfin, l'Eucharistie est une source de communion. Elle fait de nous un seul corps dans le Christ et elle bâtit l'Église. Ce que nous recevons, nous devons le devenir. C'est d'ailleurs Saint Augustin qui le dit. Devenez ce que vous recevez, c'est-à-dire le corps du Christ dans le monde, le corps du Christ pour le monde. Voilà pourquoi ceux qui reçoivent l'Eucharistie ne peuvent pas vivre dans la division. Autrement, nous serions en train de nier le sens même que l'Eucharistie revêt pour l'Église et pour le monde, parce que notre unité, notre communion est prophétique. Notre communion parle à ceux qui sont dehors, à ceux qui nous voient agir, à ceux qui nous voient vivre. Voilà pourquoi nous devons matérialiser l'unité que constitue l'Eucharistie en vivant en frères et sœurs au sein de notre communauté et en manifestant l'amour que nous recevons, parce que l'Eucharistie, c'est l'amour de Dieu qui nous est donné. Prions. Seigneur Jésus, toi qui t'es fait pain rompu pour nous, donne-nous faim de toi, donne-nous soif de te recevoir avec foi. Donne-nous d'être rassasiés, non pour nous seuls, mais pour devenir à notre tour dans ce monde pain partagé, signe de ton amour. Amen. Chers frères et sœurs, je vous souhaite un bon dimanche avec le retour pleinement au temps ordinaire de notre année liturgique. À partir du dimanche prochain, nous allons commencer ce long temps ordinaire qui nous conduira justement jusqu'à la fête du Christ roi. Naturellement, entre-temps, il y aura des célébrations, des fêtes particulières le long du temps ordinaire de l'année liturgique. Que le Seigneur vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.